Mes meilleurs vœux 2022 au peuple congolais, civil, politique, militaire et religieux. Ceci dit, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso charge le Parti congolais du travail, son parti au pouvoir. En ces termes, j'ai très envie de les emmerder. Je vais continuer de le faire. Et pourquoi? 1. Ce sont mes sujets, mes sous-fifres et mes serviteurs volontaires. Ils doivent tout à moi parce que le pays là m'appartient. C'est ma propriété privée. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent se soumettre à ma volonté et à mes caprices de tyran. De toute façon, ils n'ont pas de choix. Sinon, je les prive des moyens de subsistance pour leur famille, leurs maîtresses et les enfants qu'ils ont envoyés à l'étranger. À défaut, je les envoie d'énerver avec les moyens sclérats dont je dispose contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso charge son parti, le Parti congolais du travail, en ces termes. J'ai très envie de les emmerder. Je vais continuer de le faire. Et pourquoi? 2. Parce que Denis Sassou Nguesso est déjà le grand maître des loges. Fonds maçonnique au Congo. Le PCT, c'est la grande loge maçonnique du Congo. Donc, Sassou Nguesso est le gourou. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets, ils doivent se soumettre à Sassou Nguesso. Ils doivent se sacrifier pour lui, contre ce peuple que Sassou Nguesso a piétiné et ce pays qu'il a fracassé. Donc, il s'agit là d'un suicide collectif. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso charge le PCT en ces termes. J'ai très envie de les emmerder. Je vais continuer de le faire. Et pourquoi? 3. J'ai trop commis des crimes dans ce pays et des génocides. Donc si je quitte le pouvoir, je suis un homme perdu. Mais il me faut un protecteur. Et celui que j'ai trouvé, c'est mon fils grand voleur, Kiki. Je l'ai tout appris. Du vol, des crimes de sang, des génocides et des masses. Comment trahir. Et tout, il a tout appris. Il est déjà opérationnel. J'ai déjà moi-même fait aussi la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Vous avez vu, Adolf Hitler s'était suicidé en Allemagne. En Italie, Mussolini s'était pendu, on l'a traîné son corps dans la rue. On a vu Samuel Doe. Vous avez les Mobutu fuir et mourir en exil. On a vu partout, partout. Je ne veux pas vivre ça, moi, Denis Sassou Nguesso. J'ai commis des crimes dans ce pays, c'est trop dur. Donc pour moi, celui qui peut me protéger, et aussi appliquer ce que j'ai toujours su le faire depuis mes 60 ans de crimes contre l'humanité dans ce pays. Oui, les Congolais sont des bébés adoulas. Je l'ai appris ça à Denis Christian Sassou Nguesso. Tu vas commencer déjà à tuer les Bakongo. Après, tu passes par tous les détracteurs de nordistes là et tout ça, là, tu les tues comme des lapins. Et tout, il a tout appris. Il a tout appris, les jeunes ont tout appris. Quand il fait ses yeux comme ça, qui tombent comme ça. Mais il a tout appris. Donc, il sait bien qu'il y a, les Congolais sont des bébés ados là. Mais le ciel ne tombera jamais. Et donc, pour empêcher que Denis Sassou Nguesso soit déjà extradé vers la Cour pénale internationale, parce que les crimes de sang, de génocide sont imprescriptibles. Donc celui qui vient au pouvoir, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le protéger pour qu'on ne puisse pas l'extrader, c'est que son fils aujourd'hui. Donc il est en avance, Sassou Nguesso, contre ce peuple, contre ce pays, contre le PCT, contre tout le monde dans ce pays. Et donc là, il sait bien que s'il met Denis Sassou Nguesso, son fils grand voleur,
il pourra le protéger contre l'extradition de son père vers la Cour pénale internationale. Deux, peut-être il va empêcher aussi qu'il y ait une justice au Congo, la justice congolaise, qui il pourra attaquer Denis Sassou Nguesso au moment où il chute. Bon, il y a aussi, bon, surtout sa source, c'est la profanation de sa tombe. Il veut pas que sa tombe disparaisse. Il veut qu'il est éternel. Il est où? Il a fait disparaître les corps des uns de ses victimes, de ses adversaires, même le président Massamba Deba, les couilles des... Donc il a fait du sacrifice humain, des rituels et autres sur le corps des uns et de ceux qu'il a tués, ses opposants, tout compagnie. Mais il ne veut pas vivre ça. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui envoie des pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. C'est le paradoxe de ce monsieur-là. Et donc, il ne veut pas que son corps soit profané et souillé et autres. Donc, il se protège pour ça. C'est quand même... comment on peut dire ça? Attends, c'est pas possible. Quelqu'un qui est venu humilier tout le monde dans ce pays, piétiner ce peuple-là, fracasser un pays, utiliser les Indiens comme les Indigènes, les esclaves, et c'est sujet à lui. Et là, il vient inviter le PCT qui venait se soumettre à moi parce que moi, je suis Dieu, je suis tout puissant, alors qu'il y a eu plus puissant que lui. Est-ce que le PCT, demain, le 6 janvier, le PCT cédera à la caprice d'un tyran agonisant? Mais avec lui, combien d'autres victimes? Si et seulement si Sassou Nguesso tombe, mais sous ce PCT sera complice de haute trahison parce qu'au niveau de l'Assemblée, attendez, ce n'est pas possible. Même au temps de la Stasi, même de la sécurité en Roumanie, et à un moment donné, l'Assemblée avait dit non, 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 on ne peut pas aller là, on ne peut pas sacrifier un pays à cause d'un tyran agonisant qui veut installer un fils étranger qui, une fois au pouvoir, il va commencer à vous massacrer parce que vous êtes venus tous des bébés Yadola. Qui a vu le père a déjà débouté le fils. Tel père, tel fils. Donc il a tout appris. Il est là. Il est opérationnel. Il est opérationnel. Denis Christel Sassou Nguesso est opérationnel, plus virulent que son père. Et vous êtes en train de jouer à votre assemblée de PCT, que vous êtes en train de jouer où les dangers vous guettent. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, je voulais dire aussi que, bon, ben, vous le savez très bien que Denis Christel Sassou Nguesso n'est que le physique de Sassou Nguesso, le cheval de Troie. Il veut agir par procuration. Donc il les met là, il reste derrière, il tire les ficelles pour les crimes. Attends, ça va être chaud, le pays là sera en danger. On est bien d'accord? Parce que Sassou Nguesso, imaginez-vous, Sassou Nguesso a sacrifié sa fille. Et dites Bongo qu'il a tout donné. Mais combien de fois ces enfants-là? Donc Sassou est en train de sacrifier Denis Christel Sassou Nguesso pour se protéger. Voilà. Donc, en réalité, il aurait utilisé ses enfants adultériens pour leur donner, c'est comme la carotte et les bâtons, quoi. Il a donné, bon, la carotte volée. Au moment venu, je vais vous utiliser. Comme j'ai sacrifié Edith Bongo, j'ai sacrifié, ouais. Donc, je vous ai donné la carotte et les bâtons. Donc, non, d'abord, la carotte, c'était, vous avez eu ce train de vie, et vous êtes devenu riche, millionnaire, milliardaire et autres, vous avez eu tout. Maintenant, il faut passer à la casserole. La casserole, ça, c'est le bâton. Donc, Denis Christel Sassou Nguesso doit se soumettre au caprice de son papa parce que celui-ci va le demander de commettre des crimes de sang, de génocide et autres pour protéger déjà son père et aussi pour entretenir le régime dans un environnement qui est hostile. Au niveau culturel, au niveau des contentieux historiques, géopolitiques, tribal, beaucoup de choses. Il est idiot, il est volé à haute trahison, il a tout volé du pays. Donc il y a trop de... Attends, il voit que je règne par le crime et le sang. Est-ce qu'au niveau national, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, sans appartenance, ni esprit nord, sud, est, ouest, est-ce que nous allons laisser Sassou Nguesso agir comme ça? Certainement pas. Et c'est la raison pour laquelle un esprit venant de la Kivette a écrit ceci à Monsieur Sassou Denis et Sassou Kiki Anguelema. Votre plan ne marchera pas. Et Kiki, grand voleur, ne sera pas président. Denis Sassou Nguesso, tika koteka mwana atazali moyibi.
tika koteka mwana ata azali moyibi. Donc on va dire, ne vends pas ton enfant, même si c'est un voleur, un grand voleur. Keba, keba, keba. Je m'arrête là. La lutte continue, nous allons vaincre. Et je voulais dire au peuple congolais que Denis Sassou Nguesso est un dictateur, un tyran, un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans que ça s'arrête. Un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si nous, peuple civil, politique et militaire, on prend notre responsabilité. Sachant que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que les forces de résistance. Un dictateur, c'est quelqu'un qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux. Le but même de la condition humaine, sociale et existentielle, dans le cas de Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est aux abords. Il ne sait plus que faire. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Le pays s'enfonce, rentre dans la processus de somalisation. Le pays va s'enfoncer. Tout le monde sera dans la merde dans ce pays. Et donc là, il trouve un moyen pour assainir sa dictature. Il veut changer de modèle de crime, le léguer au fiston. Et lui, derrière, on va dire, ah oui, mais ce n'est plus moi, hein, c'est maintenant le jeune. Hein. Oui, il a la quarantaine. Et donc, il va massacrer, il a 40 ans de massacre. Hein. Donc, vous êtes en train de jouer un jeu dangereux, tant pour le PCT, que pour Denis Sassou Nguesso lui-même, que pour le clan, que pour Kiki. Faites la lecture de la chute des dictatures, que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements, que le peuple gagne toujours, qu'il y a trop de haine, rancune, contentieux et autres, mais nous avons aussi des enjeux géostratégiques. Il y a des puissances économiques là, qui sont là, derrière la résistance aussi, que ce soit les Français, les Russes, les Américains, les Chinois, tout le monde a ses partenaires. Donc, et ils voient en rapport de force. Les rapports de force sont maintenant du côté du peuple. Parce qu'ils savent bien que, avec ce dictateur-là, investir là-bas, ce sera de perte de temps. Ce sera du gâchis. Avec ce fils grand voleur-là, ce sera du gâchis. Ils savent bien que l'environnement congolais est hostile à Denis Sassou Nguesso. Et plus encore à son clan aussi. Donc ils peuvent faire ce jeu-là si c'est pour créer le chaos, pour détruire nous, Africains, entre nous-mêmes, on est prédisposés ou programmés à détruire notre pays, à notre Afrique, pour continuer. Mais toute chose a un débat et un terminus. Ça va se terminer, cette affaire. Et donc prenez votre responsabilité et d'agiter les neurones. Surtout ça, même 1% des neurones égale le PCT là. Parce que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il vous restera toujours, il faut toujours garder à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et l'empathie, c'est là où vous êtes à ce stade-là, vous défendez le peuple congolais. Vous le savez bien que ce qui va se passer après Sassou Nguesso, il y aura une communion nationale pour que nous puissions repenser ce pays ensemble qui a été détruit. Vous avez des familles, des enfants, des cas de vie, tout est merdique. Je vous dis que l'économie congolaise est au rouge. Le pays va en ruine. Tant qu'il y aura Sassoula et les Kiki là. Ça ne marchera pas. Si vous voulez continuer, quand on détruit les pays ensemble, mais c'est un suicide dans ce moment. Donc vous devez prendre votre responsabilité et dire non Sassou Nguesso. Nous avons plein de cerveaux qui sont à l'étranger. Et au moment venu, tu dégages. Au moment qu'on va te dégager, puis dégager à tout instant. Et là, les cerveaux viennent prendre le contrôle du pays et repenser ce pays-là. Nous allons retrouver les familles, l'ancien, comme on était avant Sassou Nguesso, 2-3. On était bien, on s'est mélangé nord, sud, est, ouest. Oui, il y a toujours du tribalisme, comme le racisme, comme plein de choses comme ça. Mais ce n'était pas à ce niveau-là. Où certains individus, même la diaspora, ont pris la haine, la division, comme un fonds de commerce, comme un marché, comme autre, mais ils n'imaginent pas qu'ils sont en train de jouer des jeux très dangereux contre eux pour leur vie aussi. Donc, nous, on est là pour l'unité. L'unité ne se décrète pas, mais se construit au gré des épreuves. Et donc, nous sommes là, dans ce cadre-là. Des cadres-là, parce que nous, moi, j'interviens ici en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, en tant que cadre congolais, mais en tant qu'aussi enseignant, parce que, bon, dans l'enseignement,
met l'élève, les enfants, on les éduque pour le vivre ensemble. C'est ça mon esprit. Donc je suis toujours dans le consensus. Donc le PCT, le Parti Congolais du Travail, le parti que j'ai dirigé le parti là à la fac. Hein. Ouais, hein, toute l'année universitaire en fac, toute mon année universitaire à la faculté des sciences, j'étais président de toutes les organisations du Parti Congolais du Travail là-bas. À Yatonga, vous le connaissez. FENAGES, IGC, j'étais que là-bas premier. Donc, donc aujourd'hui, c'est une coquille vide. Donc, retrouvez-vous parce que le PCT là, c'est un parti qui est problématique à la chute des saisons. Donc, trouvez les mesures compensatoires et maintenant. Vous n'allez pas se soumettre à un tyran qui est à bout de souffle, au bout de rouleau. Merci beaucoup, à bientôt.